La guerre a placé le Brésil sur la carte des risques, même sans un seul coup de feu tiré sur le territoire brésilien. Ce qui se passe, c'est que l'escalade militaire au Moyen-Orient a laissé environ 70 000 Brésiliens, selon ce qu'a déclaré le ministre des Affaires étrangères Mauro Vieira au Sénat. Le 18 mars 2026, qui sont ces Brésiliens? Ce sont des travailleurs, des étudiants, des familles entières, des professionnels du secteur pétrolier, du commerce, de l'aviation, des services et du tourisme, ainsi que des personnes qui n'étaient que de passage lorsque la guerre a éclaté. Les plus grands groupes, selon le ministère des Affaires étrangères, se trouvent au Liban, aux Émirats arabes unis et en Israël. Cela montre pourquoi la crise n'est plus seulement une actualité internationale, mais est devenue un problème concret pour le Brésil. Il ne s'agit pas seulement de géopolitique lointaine. Il s'agit de Brésiliens qui vivent, travaillent et essaient de quitter une région entrée en état de tension maximale. Cela a pris un poids réel pour Brasilia. Depuis l'escalade des hostilités le 28 février 2026, lorsque l'Itamaraty a commencé à renforcer les alertes, à recenser les communautés, à orienter les déplacements et à essayer d'ouvrir des routes sûres. Le 5 mars, le ministère a indiqué qu'il maintenait un contact permanent avec les Brésiliens de la région afin de localiser les ressortissants et de mettre à jour les consignes. Où se trouvent ces zones à risque? L'alerte consulaire du gouvernement brésilien a recommandé d'éviter les voyages vers les pays directement exposés à l'instabilité régionale. La liste inclut l'Iran, Israël, le Qatar, le Koweït, les Émirats arabes unis, Bahreïn, la Jordanie, l'Irak, le Liban, la Palestine, la Syrie et, dans des mises à jour ultérieures, relayées par les médias nationaux. L'Arabie saoudite fait justement partie de cette ceinture de tension dans le Golfe et au Moyen-Orient élargi, où se concentrent des communautés brésiliennes, des routes aériennes décisives et des points de connexion utilisés par les passagers se rendant en Asie, en Europe et en Afrique. Comme la guerre a entraîné le Brésil sur deux fronts en même temps, la première était humaine. Des milliers de Brésiliens ont été exposés à des annulations, à la fermeture partielle de routes, à l'insécurité et au risque de déplacement dans une zone sensible. Le second était diplomatique et logistique. Le ministère des Affaires étrangères a dû organiser des vols, négocier des alternatives et réorganiser l'assistance consulaire en temps réel. Pourquoi est-ce grave? Parce que le Brésil n'est pas au centre militaire de la guerre, mais il est entré dans son rayon d'impact humain, économique et diplomatique. Lorsqu'une région stratégique entre en convulsion, ce ne sont pas seulement les armées qui bougent. Les vols ne se déroulent plus normalement, les ports sont sous pression, les assurances augmentent, les routes commerciales changent et les gouvernements doivent vite protéger leurs citoyens. Le chiffre des 8000 Brésiliens en transit au début de la crise met cela en évidence de façon brutale. Beaucoup de gens ont été pris dans cet engrenage sans y habiter, mais dépendant justement de ce réseau aérien et maritime. Le point le plus fort de cette histoire, c'est qu'elle démontre l'idée que les guerres lointaines restent lointaines. Elles ne sont pas restées lointaines. Le conflit a frappé à la porte du Brésil à travers les consulats, les listes de passagers, les familles angoissées et les opérations d'évacuation. L'Itamaraty est même allé jusqu'à recommander officiellement aux Brésiliens d'éviter de voyager dans ces pays tout en maintenant des contacts d'urgence et des instructions de sécurité. Pour ceux qui s'y trouvent déjà, cela révèle l'ampleur de la menace perçue par le gouvernement brésilien lui-même. Un impact politique majeur survient lorsque le ministre des Affaires étrangères évoque 70 000 Brésiliens dans la zone affectée. Il dit en pratique que la guerre a créé une responsabilité directe pour l'État brésilien. Brasilia doit désormais agir non seulement sur le plan diplomatique, mais aussi par une réponse opérationnelle. C'est la différence entre commenter un conflit et gérer les conséquences. Et c'est exactement ce qui s'est passé ces dernières semaines. Au final, le titre a du sens, car il résume une dure réalité. La guerre a entraîné le Brésil, non pas sur le champ de bataille, mais dans la zone d'impact des conséquences.